Bonjour tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle réception de la Mailbox US. Je pensais pas la faire, hein, parce qu'il y a eu quelques péripéties dans le colis. En gros, pour faire court, ils m'avaient envoyé un numéro de suivi, sauf qu'ils n'avaient pas envoyé le colis. Donc en gros, le colis était un peu, n'apparaissait nulle part. Ils savaient pas trop. Donc à partir du moment où ils ont compris qu'ils ne l'avaient pas envoyé, ça s'est fait assez rapidement. Donc aujourd'hui, on va avoir beaucoup de Pistons, hein, du foot, soccer, mais bon, on va dire foot, hein, nous on est européens. Pas mal de foot au final, j'ai pas fait gaffe. Très peu d'autres sports. Une petite fantaisie, ça va changer un peu. Dans le fond, on a, donc ça c'est des cartes que j'avais déjà, une petite Flawless sur 5 de Bob Lanier qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Ça permet aussi d'avoir une pensée pour Bill Russell. Voilà. Donc, grand monsieur aussi qui nous a quittés dimanche dernier. Et puis derrière, on a une petite impeccable élégance de Sadik qu'on retrouve sur 99 qu'on retrouvera un peu plus tard. Alors, je sais pas par où je vais commencer. On va faire les deux sports où il n'y a pas beaucoup de cartes. Hop, je vais commencer par le football US. Petit auto, Panini Prism Draft Pick en Nolo ou Silver comme vous voulez. C'est du 2019. Justin Lane pour Michigan State. Une Matthew Stafford, vainqueur du Super Bowl avec les Rams. Donc là c'est en 2020, donc il est encore sous les couleurs des Lions en green. Très content pour lui parce qu'il a toujours eu une cote de popularité assez élevée dans la ville. Donc voilà, donc c'était les deux seules cartes de foot US. J'ai un peu de hockey. J'ai du Red Wings forcément. Steve Yzerman, légende des Red Wings, hein. Une rookie carte Artifacts de Svechnikov sur 399. Ils sont assez jolis d'ailleurs ces artifacts. Ça rappelle un peu les designs un peu des Flawless. Bon, c'est pas le même prix, hein, mais donc c'est du Upper Deck, hein, tout ça. C'est Upper Deck. Enfin non, la première c'était Top Chrome, Laserman, et en ce moment c'est Upper Deck qui a la licence pour le hockey. Et donc une rookie card de Joe Veleno. Ah oui, et puis j'ai ça aussi. Donc ça c'est pas du Red Wings, hein, c'est une Young Guns d'Andrew Poturalski. Alors pourquoi? Parce que j'ai un pote dont en gros on retire le U, on met le E et c'est le même nom de famille. Donc voilà, c'était juste un délire. Il était là le soir où je l'ai acheté, donc je sais pas ce qu'on va faire avec cette carte. Je vais peut-être essayer de faire un montage, coller sa photo, lui faire signer. J'en sais rien, je sais pas, mais bon, ça nous a fait rire le soir, donc voilà. Donc ça c'était pour le hockey. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors j'ai reçu en cadeau des cartes de golf. Beaucoup de cartes de golf pour un mec où j'ai acheté une carte. Donc voilà, je connais sûrement aucun des noms. Mais bon, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. 3 cartes de la série Goodwin Champions de chez Upper Deck. Alors ce ne sont pas des cartes de sport. On a Big Boy 2 fois. Le rappeur d'Outcast, hein. Hop. Atlanta. Et on a Scarface, le rappeur de Houston. Pareil, légende, hein. Donc 3 cartes de rappeur. Ce qui n'est pas évident. Donc c'est l'avantage avec ces séries de chez Upper Deck, hein, Goodwin Champion, c'est qu'on y trouve de tout. On trouve des animaux, des cartes sur des arbres. Et donc des cartes sur les rappeurs. Puis elles sont jolies quand même, hein. Elles sont très jolies, je trouve, ces cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire le baseball, tiens. Donc une petite Project 2020. Alors c'est Yankees, donc pas d'affiliation spécifique avec cette équipe, mais je trouvais la carte plutôt sympa, un peu graphe, côté New York, graphe des années fin 80, donc voilà. Je ne connais pas le joueur.
Je trouvais la carte sympa. Ensuite, on a du Tigers, forcément. Alors, je sais pas si chez Topps, ils appellent la variante Mojo, Miguel Cabrera. Mes deux premières cartes d'Akil Badou qui revient. Donc la Topps Chrome en rookie card. Et la Bazooka aussi en rookie card. Donc voilà. J'en avais pas encore d'Akil. Celle-ci, j'ai trouvé magnifique. Topps Gallery de Kazemiz, qui va faire saison blanche, hein, Kazé. Il manque beaucoup. Hop. Très joli patch. Detroit Pride, avec le commémorative City Flag Patch de Miguel Cabrera. Donc avec le logo de la ville. Et enfin, petite ouverture, In Topps Now. De Miguel Cabrera, au moment où il a joint le club des 3000 hits. Donc voilà, donc ça s'achetait directement sur le site de Panini. On va passer au football européen, au soccer. Alors, première petite auto de Luis Alberto, milieu offensif de la Lazio. C'est du Topps Chrome Champions League. Une petite numérotée de Fabienne sur 199 pour Naples. Alors les prix, faites pas gaffe, hein, c'est pas les prix que je les ai payés. Donc ça c'est 2019-2020 en prestige. Chronicle. Deux Espagnols. On a une rookie card d'Anthony. Joueur de l'Ajax. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ce joueur, Neskens Kebano, formé au PSG. Je ne sais même pas si elle est numérotée celle-ci, non je crois pas, c'est juste une variation. Donc c'est quoi comme... c'est 2020-21 Prism Premier League Soccer, et donc en fait je connais ce gamin, oui je l'appelle gamin parce que je l'ai connu jeune, mais il jouait dans le même club de foot que mon petit cousin, donc je l'ai déjà rencontré, j'ai déjà joué au foot avec lui, formé au PSG, il était parti en Belgique après. Et donc là, ça fait une paire d'années qu'il est en Angleterre. Donc c'est toujours drôle de voir des gars, même si je ne l'ai pas connu, j'étais pas proche de lui, hein, mais c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré, avec qui j'ai déjà joué au foot, et de le voir sur une carte, c'est assez spécial. Donc voilà, j'ai vu la carte, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Donc ensuite on va passer des cartes de France, de l'équipe de France notamment, donc une Patrice Evra en select. Bon là c'est sous le maillot de Chelsea, mais une Claude Makelele. Elle doit être en silver, ouais, en holo. Une Antoine Griezmann sous le maillot du Barça en blue, donc je crois qu'elle est numérotée ouais, sur 150. Griezmann au Barça c'est un peu... c'est collector. Une Will to Win de Raphaël Varane sous le maillot de l'équipe de France. Une Anthony Martial Breakaway. Et une Clément Langlais Mosaïque. Je croyais qu'elle était numérotée, mais non, visiblement. Non. Voilà. Donc ça, c'était pour les cartes un peu de l'équipe de France. On va passer ensuite aux cartes sur le PSG. Donc une très jolie select. Equalizer d'Edinson Cavani. C'est du 16-17. Une petite Merlin de Neymar. Topps Chrome Rookie Card de Baker. Blue Crack Ice de Danilo. Et enfin une auto de Pablo Sarabia qui après son prêt au Sporting revient au PSG sur 99. Très belle saison au Sporting, donc à voir s'il arrive à jouer sous les ordres de Galtier. Mais ça a l'air il a l'air de compter sur lui, donc moi c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. On apprécie. Donc il va y avoir plus de cartes de foot un peu, parce que je sais pas si vous avez vu, mais Topps un peu à la manière
de Project 70 ou du Project 2020 sort aussi des cartes faites avec des artistes à commander sur le site. Donc il y en a pas mal du PSG. Donc on les prend pour l'instant. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà. Je vais passer ensuite au basket. Donc je vais commencer par le divers du basket. Tac, tac, tac. Donc une Sean Marion, Flair Showcase, numérotée sur 2000. Hop. Donc celle-ci, chez Alex, si jamais tu ne l'as pas, il n'y a pas de souci. T'hésites pas. Une Danny Granger Rookie Card sur 1999. Donc pareil, hein, c'est des hautes numérotations, mais ce sont des cartes assez jolies, genre que j'ai apprécié. Donc voilà. Toujours sympa à avoir. Upper Deck. Alors, lui, le joueur, j'ai pas grand chose à dire sur lui, hein. Je suis pas vraiment fan, mais bon, 3 sur 10, Certified Tyler Johnson, c'est une gold, donc c'est pareil, Alex, hein, je me suis dit, si jamais tu la veux, t'hésites pas, elle part chez toi. Une Center Stage de CJ McCollum, de Mosaïque 20, ah non, 19-20, je croyais que c'était 20-21, non, 19-20. Une Jamtastic de Vince Carter, Oops 21-22, donc c'est celle de cette année. Très jolie carte aussi. On va passer à du... Hop. À du plus old school. Donc on a en reprint hein, une carte de Will Chamberlain. Voilà. Donc c'est en 74-75. C'est du reprint. Et enfin, bah, toujours dans le but de faire le set Fleer 86, Daryl Dawkins, Terry Teagle pour les Warriors, Randy Whitman pour les Hawks, et enfin, celle-ci c'est la grosse carte, la Charles Barkley Rookie Card aux Sixers. Je suis très content parce qu'elle est dans un très bon état. C'est une carte qui vaut un peu d'argent. Donc voilà, grosse carte. C'est pour ça que j'aurais été un peu deg de ne pas recevoir mon colis, parce que celle-ci elle court pas les rues et elle vaut plutôt cher. Et enfin, tout ça, il y a quoi là? Hop. Là c'est du français, donc on a la Rookie Card en top chrome de Nicolas Batum sous le maillot des Blazers avec son numéro 88. Elle est pas réfractor ou quoi que ce soit. Une Elio Kobo Rookie Card sous le maillot des Suns en red sur 149. C'est du Chronicles. Une Frank Ntilikina sur 25, dont US 19-20. À l'époque, il était encore à New York. Avant sa signature à Dallas. Une Nico Batum, pareil, sous le maillot des Hornets avant de partir aux Clippers. Donc elle est numérotée aussi. Sur 99. Et ça, c'est le prospect, le futur... peut-être la future pépite en NBA, hein. Alexandre Sarr, qui est chez Overtime Elite. Et donc celle-ci est numérotée sur 99, sur 99. Donc voilà, ça c'est un petit pari, hein, parce que je ne l'ai jamais vu jouer à vrai dire, à part des compilations sur YouTube, sinon... On passe ensuite à des inserts récents, donc My House LeBron, My House Lillard, My House Harden, les Slam, Iverson, Kidd, Derrick Rose, Klay Thompson, D'Lo, LaMelo. Et enfin les Jam Masters, Zion, Sean Kemp, Spud Webb et Jason Richardson. Donc voilà, ça c'était tout le divers basket. On va enfin passer au gros. Donc, ça fait quoi, un quart d'heure déjà. Les Pistons. Donc voilà, si jamais. Donc, première carte, old school.
NBA Western Semi-Final, Bulls contre Pistons, 73-74. Je crois qu'on avait perdu. Ouais, 4-3. C'était la seule carte qui me manquait pour finir ce set. On a une Fleer Metal 96-97 de Theo Ratliff. On a deux Topps Chrome de Stackhouse. Donc celle-ci est réfractor et celle-ci aussi, donc deux réfractors. On a une Topps Finest de Tayshaun Prince en blue. Une Prism Green d'Isaiah Thomas. C'est pareil, 15 €, non. 13-14, c'est 13-14 Prism. En Prism, du Andre Drummond, 15-16. Petite jersey Cornerstone de Bruce Brown, 18-19. Celle-ci, je crois qu'entre temps, je l'avais trouvée en France. Mais bon. Une Don Russe rétro série de Grant Hill, 18-19 aussi. La Impeccable d'Andre Drummond, 18-19 également. Sur 99, ouais, c'est ça. Celle-ci, je l'avais trouvée en France aussi après coup. La Complete Players, 19-20 de Blake Griffin. Petite variante de Christian Woods en Hoops Premium Stock. Pareil, variante, je sais plus comment ils l'appellent, leur black non numéroté là. De Derrick Rose en Illusion, 19-20. La Rookie Card Silver. Donc celle-ci, je ne comprends pas pourquoi, elle a du mal à baisser. Je l'ai eu à un bon prix, mais je comprends pas les gens qui n'admettent pas que ça y est, c'est mort quoi. Faut baisser le prix les gars maintenant. Donc la Silver, Rookie Card, 19-20. Alors, c'est un rainbow d'une star. Voilà. Davidas Sirvidis. Donc c'est sa Rookie Card en prisme. Donc en plus c'est bien parce qu'il a le jersey, ça fait plaisir à voir. Sur 199. Sur 175. Sur 149. Sur 88. Sur 49. Sur 42. Sur 35. Sur 20. Donc ça montre bien l'absurdité un peu des différentes variantes de chez Panini. Hein. Et l'absurdité aussi des acheteurs comme moi, hein, bien sûr, parce que regardez, en bon Yankee, hein, ça achète. J'en avais déjà 2 ou 3, j'avais la base sûrement, la green et une rouge Red Waves je crois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes pour un mec qui je crois, je sais même pas s'il a joué vraiment à Détroit, il me semble pas. Je crois qu'il a joué dans l'équipe de G-League mais il a jamais joué pour les Pistons. Donc voilà. Ensuite on a du contender, enfin du draft pick pardon, 2020, la Kylian en green, Red Crack Ice de Sadiq, de Beef Stew, x2. On a, ça c'est, putain je perds même au Chronicles, pardon, la Legacy, Crack Ice green, pink, et donc celle-ci elle doit être en red, sur 149. Plates and patches. La petite Corking, Rookie Card de Kylian. La Work in Progress. Ah non, pardon. Alors oui, ça c'est Court King, ça c'est Crown Royal. Putain, je confonds. Donc là c'est Court King. Work in Progress de Kylian, j'aime beaucoup ces cartes. Hein. Vraiment, j'avais la Stewart, j'ai pas encore la baie, mais une yellow de Sekou 2021.
Donc là, différentes variantes. Donc ça, c'est le Fanatic d'Eric Rose, Sadiq Bey, Sabenny, Stewart, Purple. La Elite sur 299 d'Isaiah Stewart. Donc je pense que c'est la blue variation. Hein. Je sais pas trop. Je l'avoue que je l'ai pas breaké en plus l'année dernière, celle-ci. Donc je crois que c'est la blue du coup. Ou alors c'est juste les couleurs de l'équipe et elles sont toutes numéronées sur 299, je sais plus exactement. Une paire de mosaïques. Sadiq, Kylian, en Orange Explosion. La Isaiah Stewart, Revolution Rookie Card, en cosmique, numéroté sur 100. Très joli. Et on passe aux cartes de cette année. La Donruss, Rated Rookie de Kate que j'avais pas encore. La Great Expectation, pareil. Deux Blue de légende, hein, Mason Plumlee et Kelly Olynyk. Et une Purple d'Isaiah Stewart. Et enfin, la dernière carte, ce sera hop là, une auto. Très jolie Crown Royal silhouette de Sadiq Bey. Avec la belle auto. La belle nappe sur 199. Alors c'est sûr que c'est con parce que ça fait des belles cartes en général. Mais là, entre l'auto patingue et le gros patch blanc unicolore, c'est assez simple. Bon. Enfin, ça reste une belle carte. Hein. Et voilà, donc ça c'était la dernière carte. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté d'autre. Alors ça m'embête un peu parce qu'il a été abîmé pendant le trajet, mais bon, c'est un peu prévisible. C'est le Slam avec Cade en couverture, Quiet Storm, en espérant que l'année prochaine il nous fasse une carte chez Panini avec cette photo. Donc je l'ai pas encore feuilleté, mais bon, comme vous pouvez y voir, il est un peu morflé. Donc là pour l'instant je le mets sous le... J'essaye de le redresser en le mettant sous le plus grand livre de basket du monde. Selon Trash Talk. Donc voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo, c'est très bien. Ça aurait pu être 0 vidéo d'ailleurs, comme je vous ai expliqué en début d'enregistrement. Donc j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un beau mois d'août, de bonnes vacances pour ceux qui en prennent, bonne chance pour le boulot pour ceux qui taffent, et on se revoit bientôt. Bonne journée, salut.